effectivement, je suis Pascale de Vambrechy, donc je ne suis pas éditrice, je suis l'autrice du roman dont je viens vous parler, qui s'appelle Ce qui vient au monde, qui est mon 4e roman. J'écris par ailleurs des portraits d'artistes, je travaille pour des galeries d'art contemporain, mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc je suis ravie de venir vous parler de Ce qui vient au monde, que je publie dans une jeune et nouvelle maison d'édition qui s'appelle donc Perlera, qui a été, puisqu'elle existe, fondée et qui est dirigée par Gilles Vincent. Alors, Ce qui vient au monde est l'histoire est un roman de littérature générale. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Louise, qui est la narratrice de ce texte, qui dit « je » pendant toute la narration, et qui rentre de Bordeaux à Paris après les obsèques de l'homme qu'elle a élevé. Et elle est dans un... Pardon ? L'homme qui l'a élevé. Pardon. Je regardais le plafond, je n'avais pas dit. Et donc, Louise est dans un immense chagrin, et le chagrin de ce deuil, qui provoque en elle un grand chagrin, va révéler, réactiver un chagrin beaucoup plus ancien, très enfoui, qui est celui du décès de sa mère quand elle avait 10 ans. Elle quitte donc Bordeaux et à ce moment-là, on lui remet des carnets que sa mère avait écrits pendant sa vie. Et donc, Louise va se retrouver à la rencontre de cette femme qui était très absente, qui avait de grandes et longues absences, et Louise va comprendre beaucoup de choses de sa mère. Elle arrive à Paris et elle va retrouver une de ses amies qui va l'entraîner vers le militantisme féministe. Et là, on est à l'époque, et ces personnes, ces figures emblématiques traversent tout le roman. Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Michel Perrault, Hélène Schuffer, enfin tous ces grands noms du féminisme. Et grâce à cet engagement, à ce militantisme, à cette bataille pour la dépénalisation de l'avortement, on va jusqu'à bien sûr Simone Veil, et la lutte pour l'accès libre à la contraception gratuite, on va suivre comme ça le parcours de Louise. Et Louise va également, et c'est certainement d'ailleurs le 3e axe du roman, rencontrer une grande histoire d'amour, un amour au féminin, et qui va l'amener jusqu'à nos jours, jusqu'au mouvement MeToo qui est évoqué à la fin du roman. Moi, j'écris une écriture du fragment. Tous mes romans, en fait, sont bâtis de cette manière-là. Des phrases courtes, une envie de dire l'essentiel, de laisser le plus de place possible aux lectrices, d'ouvrir des possibilités je ne peux pas dire de rêverie, mais en tout cas d'imagination, et la possibilité de s'identifier à ce personnage de Louise, qui je crois est une jeune femme, enfin elle vieillit, mais puisqu'elle traverse le temps, mais qui est une jeune femme, je trouve, extrêmement attachante. En tout cas, moi, j'y suis très attachée. Je l'aime beaucoup, cette Louise, et elle est très lucide, parce qu'elle est aussi d'un milieu extrêmement favorisé, de la grande bourgeoisie parisienne, et ce qui m'a intéressée, c'est l'éveil de la conscience politique de cette jeune femme qui, par sa mère, est d'un milieu beaucoup plus modeste et qui va se rencontrer ces deux mondes pour devenir vraiment cette jeune femme très attachante, très honnête, très authentique et très libre. C'est une femme libre et elle sera libre toute sa vie. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de le découvrir et de le lire. Alors il y a des épreuves d'artistes, mais ça je pense que c'est mon éditeur qui s'occupera de vous les
envoyer si vous les désirez. Je crois que j'ai dit épreuve d'artiste au lieu de dire épreuve corrigée, mais ça c'est mon côté art contemporain. Donc ce n'est pas le sujet ici aujourd'hui. Merci de votre attention.